Ah, il fait déjà chaud. Quelle idée que j'ai choisi ce jour-là où il fait le plus chaud. Mais en même temps, on est le matin, donc ça va. Il est déjà 9h30. Voilà, il est déjà 9h30. Ça passe trop vite la matinée en fait, hein, franchement. Peut-être que je me lève trop tard aussi, mais ça passe trop vite. Alors on fait quoi? Attends, je vais me mettre là. Non, faut pas que j'augmente le son, ça marche pas de toute façon, ça va cliquer sur n'importe quoi. Alors je vais me mettre là. Je suis à peine assez proche. Bon, je vais me mettre là. Je sais pas si vous m'entendez. D'ailleurs, au passage, on entend le chant des oiseaux. Écoutez bien. Les oiseaux vont chanter avec moi déjà. Au moins, je ne serai pas tout seul. Donc aujourd'hui, on est le 10 juin 2025, et je tourne ma fête de la musique là, comme je fais 2 fois par an. En fait, il y a un concert que je fais 2 fois par an, mais que je fais tout seul, et que je sais pas si je vais continuer à faire parce que j'ai peur de. Enfin, déjà que j'ai peur de parler aux gens. Alors imaginez si je dois chanter devant un vrai public, quoi. Donc à la rigueur, je vais être chanteur, mais uniquement en studio, je pense. Je sais pas, mais donc on va faire quelque chose. Et donc les 2 concerts par an, effectivement, à 6 mois d'écart, vraiment tout pile à peu près à 6 mois d'écart, parce qu'il y a la fête de la musique, ok, le 21 juin, et puis autour du 21 décembre, il y a le concert de Noël, justement. Et ça, je tenais absolument à continuer mes concerts de Noël, par contre, parce que c'est... En fait, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, j'aime bien Noël, enfin, j'adore Noël même. J'aime bien les chansons de Noël, même si souvent, oui, c'est un petit peu ringard, un petit peu naïf, un petit peu. Voilà. Ou alors, c'est des chansons religieuses qui parlent de la naissance de Jésus. C'est vrai. Mais quand c'est pas ni Maria Carré ni Jésus, je sais pas ce qu'il y a d'autre comme chanson de Noël, quoi. Si, il y a toujours Tino Rossi, effectivement, qui a presque le même nom qu'un pilote de moto en plus, donc ça tombe bien. Voilà. Sinon, pour la fête de la musique, bah, il y a plein de chansons qui inspirent l'été. Déjà, une que j'ai moi-même faite, c'est Summer is Coming, inspirée par un t-shirt que j'avais, qui est d'ailleurs le t-shirt, c'est la pochette du single. C'est une photo de ce t-shirt que j'ai prise parce que je trouvais que le dessin était magnifique. Donc voilà. Euh, en fait, c'est vraiment ce t-shirt qui m'a inspiré la chanson Summer is Coming, vraiment, hein. Je me suis dit, il faut que je fasse une chanson qui s'appelle Summer is Coming à partir de ça. Et la face B de Summer is Coming, c'est I love your quad. I love your quad. I love your quad. Donc voilà. On a d'ailleurs l'album Mayamaha qui vient de sortir, mais qui n'est pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Mais bon, je me suis lancé et il va falloir que la tournée dure comme je me suis engagé 1 an. La tournée va durer 1 an. Alors je peux faire autant de concerts que je veux. Je peux faire au moins 3 concerts. Donc là, on en est à 2 ou 3. Mais dans tous les cas, il y en aura au moins 3. Puisque ça, c'est au moins le troisième ou le quatrième. Du coup, je ne sais plus. Pour la promotion de l'album Mayamaha. Le quatrième album de Mayamaha qui s'appelle juste Mayamaha. Donc voilà. Et le concert de la fête de la musique 2025, il sera également compris dans la tournée Mayamaha puisque je vais y chanter des chansons de l'album Mayamaha. Je sais pas quoi encore. Ah, pour le coup, j'ai absolument rien prévu. Voilà.
Il y aura peut-être plus de parties parlées et moins de chansons, mais dans tous les cas, ça sera, je pense, un moment convivial. Je sais pas trop quoi exactement, mais voilà. Et puis, j'ai plus trop envie de chanter sur scène, même s'il y a personne dans le public. Mais on verra quand je serai plus à l'aise à chanter sur scène. Et j'ai le temps de m'entraîner jusqu'à 2031, je disais, puisque l'album, le vrai album sur CD sortira en 2031, enfin j'espère. Si je peux au moins l'éditer à un exemplaire, ça serait bien. Et donc pour ça, il faudra des chansons qui plaisent un peu plus à tout le monde. Mais bon. Mais je veux y inclure quand même des compositions originales, uniquement des chansons originales. Par contre, il y aura peut-être un album de reprise qui va suivre par la suite. Mais je sais pas. En fait, c'est pour pas avoir de problème avec les artistes originaux que je veux faire que des chansons originales. Quoique, il peut y avoir des fausses accusations de plagiat. Et ça, franchement, je suis vraiment en colère après ça. Parce que le plus souvent, c'est juste la thune hein, qui les motive à ça. C'est juste l'avarice et l'envie de thune qui disent tiens, ce musicien-là, il a fait une chanson qui ressemble un peu à la mienne. Et ben, on va l'attaquer pour plagiat pour lui soutirer de l'argent. Et pour essayer de récupérer le max d'argent possible. C'est vraiment ça, hein, j'ai l'impression. Alors, il y a des fois, c'est fait exprès, des fois, c'est vraiment volé. Mais des fois, même quand c'est pas fait exprès, on va accuser de plagiat parce que le gars, ça ressemble un tout petit peu, c'est peut-être la même suite d'accords ou je sais pas trop quoi, mais il s'est juste inspiré. Le plus souvent, c'est pas fait exprès en plus. Et on va lui faire payer la double peine alors que c'est. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec l'affaire Gilbert Montagnier, moi, hein. Et je tiens à le faire savoir, je suis pas d'accord avec l'affaire On va s'aimer. Alors on va s'aimer, mais on va certainement pas aimer Michel Sioui, ce voleur, ce avare, ce machin là. Et en plus, Michel Sioui, il a écrit du côté de chez Swan, qui est plus proche de cette chanson italienne de marde que de la chanson de Gilbert Montagnier. Il s'est plagié lui-même et il en veut à Gilbert Montagnier alors qu'il en est pour rien, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec cette affaire. Et je soutiens Gilbert. Bon. Sinon, il y a plein d'autres affaires injustes. Il y a l'affaire The Verve contre les Rolling Stones, par exemple, avec Bittersweet Symphony. Bah, ça, pareil, c'est une affaire de plagiat qui a mal tourné. Bon, là, j'avoue qu'il y a une ressemblance. Je ne sais pas s'il y a eu un sample, parce que certains disent que c'est samplé, ou d'autres qui disent que c'est juste une reprise de la mélodie d'une version orchestrale des Rolling Stones, mais qui n'est même pas la version originale, en fait. Et si on écoute la version originale des Rolling Stones, ben on remarque que c'est pas tant similaire que ça, finalement. Par contre, la version orchestrale de Andrew Loog Oldham ressemble beaucoup, effectivement, à The Verve, Bittersweet Symphony. Dans le même cas, on a Viva la Vida de Coldplay, où Coldplay s'est exprimé lui-même en disant que les chansons connues sont plus souvent accusées d'être volées. Et ça, je suis d'accord. Voilà. Viva la Vida. Donc voilà. Mais il y en a un qui a été honnête avec Viva la Vida, c'est Cat Stevens. Et Cat Stevens, en fait, qui pendant un temps, enfin même toujours aujourd'hui, s'est converti à l'islam sous le nom de Youssouf Islam, justement. Et aujourd'hui, il est connu sous le nom de Youssouf slash Cat Stevens. Donc voilà. Et donc Cat Stevens, ou Youssouf, comme tu veux, eh ben, il a accusé Coldplay d'avoir plagié son morceau Foreigner Suite, un morceau de 18 minutes sorti en 1973 sous son ancien nom Cat Stevens, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore musulman, tu vois. Il s'est converti en 78, il me semble. Et donc en 73, il sort un morceau qui s'appelle Foreigner Suite dans son album Foreigner, qui dure 18 minutes. Mais à 14 minutes précisément dans ce morceau, on entend quelque chose qui ressemble étrangement à Viva la Vida.
Et du coup, il va se demander si Coldplay n'a pas plagié Foreigner Suite. Et finalement, il reconnaîtra que Coldplay n'a pas fait exprès de s'inspirer de Foreigner Suite. Ce qui n'est pas le cas de Joe Satriani, qui lui va vraiment crier au plagiat sur If I Could Fly. Donc comme quoi une chanson ressemble parfois à plusieurs autres chansons. Et pour moi, quand ça ressemble à plusieurs chansons, ça peut pas être du vol, c'est forcément une coïncidence ou une inspiration commune, mais je pense pas que ça soit fait exprès, parce que t'imagines, si c'est fait exprès de pomper plusieurs chansons par-ci par-là, c'est quand même vraiment du culot par contre. Par contre, oui, il y a le cas de Rock Collection de Laurent Voulzy qui utilise plein d'extraits de musique des Beatles, des Rolling Stones, de Little Eva, de Bob Dylan, de Donovan et j'en passe. Et ben là, pour le coup, ils n'ont pas du tout crédité les auteurs originaux. Donc forcément, il y a eu voilà, des blabla. Et finalement, il n'y aura jamais de procès. Mais de ce que j'ai vu par la suite, tous les auteurs originaux ont été crédités. Donc on a une liste longue comme ça, avec John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, Bob Dylan, Donovan Leitch, ceux qui ont écrit la chanson de Little Eva, Locomotion. Voilà, il y a tout le monde. Normalement, il y a tout le monde. Et la chanson de Laurent Voulzy dure plus de 11 minutes, donc forcément, elle est très longue en plus. Elle utilise peut-être bien une dizaine d'extraits en tout. Et elle dure 11 minutes 45. Donc voilà. Bon, que voulez-vous qu'on chante aujourd'hui pour la fête de la musique? Et que j'espère qu'on va pas être accusé de plagiat juste pour avoir chanté une musique qui ne nous appartient pas. Les gens sont très avares en musique, hein. C'est vraiment dommage, je trouve, hein. Alors c'est bien de gagner sa vie, hein, je pense. C'est bien de se faire de l'argent avec ses créations, avec ses musiques, mais il faut pas abuser non plus, quoi. C'est bon, là. Alors des fois c'est tentant, effectivement, de prendre de l'argent à quelqu'un d'autre sous prétexte que sa musique lui ressemble, mais il faut pas abuser non plus, quoi. Bon, c'est parti, on va pouvoir chanter. Je sais pas combien ça fait de minutes qu'on tourne, mais bon. Ça fait 13 minutes. Voilà, 13 minutes de perdu. Donc vous pouvez avancer directement à 13 minutes pour avoir des chansons. C'est parti. Alors, que voulez-vous qu'on chante en premier? Moi, je sais pas pourquoi, j'ai envie de revenir à l'époque de Oxélo Julien, ou je sais plus. Bon, à l'époque d'Oxélo Julien, je chantais surtout des reprises ou alors des... Ah, quelques-unes de mes premières compositions, mais même ça... Non, même ça, c'était des reprises parce que les chansons que j'attribuais à Julien Garneau, c'est en grande partie des reprises de... Alors, il y avait Arcadiane, il y avait Calogero, il y avait Désirless aussi, même Claude François aussi à l'époque. Enfin voilà, je chantais tout ça, plus ou moins. Et donc, qu'est-ce que j'aurais pu chanter en 2020 à l'époque de Oxélo Julien, des tout débuts de Quad 9 et Mayamaha? Bah, il y avait Quad 9 déjà. Et alors, Quad 9, je peux vous raconter qu'à l'origine, c'était un peu inspiré de Uptown Funk de Bruno Mars et Mark Ronson, qui elle-même est plagiée, enfin est inspirée de plein d'autres chansons en fait, et notamment The Gap Band. En fait, c'est The Gap Band qui a crié au plagiat en disant que ça ressemblait à Oops, Upside Your Head, je crois, quelque chose comme ça. Un morceau de 1979, donc ça date. Et donc, les membres de Gap Band ont été crédités sur la chanson de Bruno Mars et Mark Ronson par la suite. Voilà. Mais il y a d'autres chansons qui trouvaient que ça y ressemblait, notamment un groupe qui s'appelle Collage, mais je sais plus le nom de la chanson. Voilà. Uptown Funk You Up. Et donc ce Uptown Funk You Up qui m'avait inspiré pour la fin de Quad 9 sur la Terre. Quad 9 sur la Terre.
bah, j'ai viré toute inspiration qui pouvait faire penser à Uptown Funk pour que ça reste une chanson funky de base qui ressemble à toutes les autres chansons de funk, de disco de la fin des années 70. Donc peut-être à The Gap Band, mais c'est pas fait exprès non plus. Voilà. Et ça s'appelle Quad 9. C'est bon, j'espère que vous ne ferez pas de procès à cause de ça. Et puis de toute façon, qu'y a-t-il à gagner? Moi, je génère absolument pas d'argent sur mes chansons, donc ça sert à rien de vouloir m'en soutirer, puisque ça vous gagnera rien. Donc voilà, c'est bon, c'est dit. Même si la notion de crédit est quand même importante de reconnaître les auteurs originaux, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est souvent une histoire d'argent et mes chansons ne gagnent absolument pas d'argent. Donc voilà. On peut passer à Quad 9. Quad 9 sur la terre. Depuis le temps qu'on s'est pas vu. Quad 9 en 5 ans. Depuis 5 ans, rien n'a changé. Je veux toujours faire du quad. Quad 9, quad beau, quad bien, quad autre, quad mieux que de se parler de quad. Quad 9 sur la terre. Allez, on y va, on y danse, même si voilà, c'est nul, c'est voilà, mais ça danse quand même. Pareil pour la ligne un peu funky, je me suis inspiré du groupe Chic, mais ça ressemble à aucune mélodie connue du groupe Chic. C'est juste le style de musique qui est inspiré et pas la mélodie. Faites la différence quand même. Quad 9 sur la terre, quad 9 sur la terre. À l'origine, c'était ça, quad 9 sur la terre, quad 9 sur la terre. Et puis j'ai changé parce que ça rappelait trop Bruno Mars ou The Gap Band, donc du coup, c'est devenu quad 9, quad beau, quad bien, fun out, quad 9 sur la terre. Et là, plus de problème de plagiat avec Bruno Mars ou The Gap Band, ok? Quad 9 sur la terre, allez, on répète, quad 9. Quad 9 sur la terre, allez. Quad 9, quad beau, quad bien, fun out. Quad 9 sur la terre, allez, on continue. Quad bien, quad beau, quad 9, fun out. Quad 9 sur la terre. C'est toujours pas ça, mais c'est pas grave. Quad 9 sur la terre, vraiment j'improvise, allez. Quad 9 sur la terre. Quad 9 sur la terre. Après, il y a un truc, je sais pas trop quoi, mais une musique qui m'est venue pour la fête de la musique, justement. Je pense que ça va en devenir l'hymne et ça va faire c'est la fête de la musique. Bon, une chanson pourrie à la Claude François qui va pas du tout marcher, mais c'est pas grave. Oui, parce que je trouve que ça ressemble un peu à Claude François, mais encore une fois, je sais plus laquelle musique. Peut-être elle joue quelque chose de simple, donc on va éviter de la chanter ou de l'enregistrer, je sais pas, mais joue quelque chose de simple, un peu sentimental, quelque chose qui danse et qui balance et qui relance les cœurs à la fin du bal. Ouais, c'est un truc comme ça. Bah moi, si je veux, j'ai envie de chanter c'est la fête de la musique, la fête des romantiques, la fête de je ne sais pas quoi d'autre, mais c'est pas grave, on va chanter quand même, ce qui donne envie de chanter. Est-ce qu'on veut vraiment chanter sans avoir de regrets? Na, 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 na. Ah là, tout de suite, vous voulez qu'on chante The Village Green Preservation Society? Bon, c'est une de mes premières chansons, effectivement. La première qui est sortie, effectivement. We are the Village Green Preservation Society. God save strawberry jam and all good old varieties. We are the Desperate and Appreciation Society.
God save good old man, preserving the old ways from being abused, protecting the new way for me and for you. What more can we do? We are the Motorsports Appreciation Society. God save motorbikes, quad bikes, and snowmobiles. We are the Motorsports Appreciation Society. God save Yamaha and all the good old varieties. Ooh, We are the Snowy Land Preservation Society. God save snowy trees, snowy trails, and snowmobiles. We are the Motorsports Appreciation Society. God save vehicles, they don't want to harm the nature. God save the motorbikes. God save the quad bikes. God save the snowmobiles. Ouais, puis en face B, non, c'était la face A même, puisque Preservation Society, c'était justement la face B, et la face A, c'était la mauvaise réputation de Georges Brassens. Vous voulez qu'on la chante? Bon. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je vais faire quelques courses en quad, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de mal à personne, en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on prenne la même route que. Tout le monde me frappe à bout de bois, sauf les cul ça va de soi. Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Ouais, bon, passons à la suivante. Vous voulez Summer is Coming? Eh ben très bien, on va faire Summer is Coming. Non, on va faire My Yamaha d'abord, puisque là, il commence à faire chaud, mais ça va encore. Et My Yamaha, c'est une chanson qui dépense beaucoup d'énergie, donc... et il faut au moins qu'on la chante, puisque c'est la chanson culte de l'album et de la tournée et de moi-même, enfin, voilà quoi. Hey, my Yamaha, take me for a ride. Hey, my Yamaha, can you drive me fast? Now, my Yamaha, it's the high tide. Now, my Yamaha, it's time to start. My Yamaha, hey, my Yamaha, my Yamaha. Hey, my Yamaha, my Yamaha, hey, my Yamaha, hey, my Yamaha, ooh, my Yamaha. She drives me fast and she can go everywhere. She drives me fast, but not too fast. My Yamaha, my Yamaha, my Yamaha, ooh, my Yamaha. I love 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 my Yamaha. Yeah, my Yamaha.
Hey, my Yamaha, take me for a ride. Hey, my Yamaha, it's time to start. Hey, my Yamaha, it's the high tide. Now, my Yamaha, it's time to start. My Yamaha. My Yamaha. My Yamaha. Ooh, my Yamaha. I love 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 my Yamaha. Yeah, my Yamaha. I love my Yamaha. I love my Yamaha because I love all the time. I love my Yamaha because I love all the time. I love my Yamaha because I love all the time. I love my Yamaha. Voilà, elle est bien cette chanson là au moins. Mais personne l'écoute, donc voilà. Bon. Et ça, si je vous disais que c'était inspiré un peu de l'époque de Chuck Berry ou Little Richard, sans pour être délibérément volé de Little Richard. Parce que les Beatles, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris Long Tall Sally de Little Richard déjà, et ils s'en sont inspirés pour créer une autre chanson qui s'appelle I'm Down. Donc I'm Down sans pour autant être un plagiat de Little Richard. Et moi je me suis inspiré un peu de tout ça, mais sans pour autant être un plagiat de I'm Down. C'est encore différent. Écoutez, I'm Down, c'est pas la même chose que ma Yamaha, bon sang. Ça y est. Bon, on passe à Summer is Coming si tu veux. Allez, Summer is coming, Summer is coming, Summer is coming to my life. Yes, summer is coming and birds singing. Summer is coming, sun is rising. Summer is coming in my house. Summer is coming to my life. Summer is coming and birds singing. Summer is coming in my paradise, the hidden alive. Yes, summer is coming. Summer is coming, yes, summer is coming, and birds singing. Summer is coming in my paradise. Yeah. Summer is coming to my life. Allez, un peu d'applaudissements, ça va bien le faire, ça va le faire. Par contre, tu chantes pas comme ça sur scène, hein. Il va falloir être vraiment sérieux sur scène. Et pas parler de plagiat à tout bout de champ, parce que là, c'est sûr que tu vas te faire jeter des pierres. Tu te concentres sur tes chansons, tu chantes juste ce que tu as à chanter. Après, on s'en fout si on t'accuse de vol. On ira contrer, on ira chercher des avocats, des surimi, des pêches, du pamplemousse. On fera une belle salade avec tout ça. On fera une belle salade d'avocats et puis voilà. Sachant que avocat en une langue aztèque, ça veut dire testicule. Voilà, retenez bien ça. Avocat, ça veut dire testicule. Donc c'est des mecs qui ont des couilles au moins. Voilà. Non, ça je suis pas sûr de vouloir garder ça au montage, mais c'est pas grave. Au moins vous savez ce que ça veut dire. C'est bien d'avoir un peu d'humour hein, au bout d'un moment. Hein. Franchement, dans ce monde de merde là, c'est bien d'avoir au moins un peu d'humour. Allez, on chante. Qu'est-ce qu'on chante? Je vais regarder si j'ai le temps parce que je veux pas perdre des séquences de ma caméra.
D'ailleurs, j'étais en train de faire le montage d'une autre vidéo, il y a une partie qui est toute rose, donc je sais pas pourquoi c'est devenu tout rose. Je vais coller une image par-dessus et comme ça c'est pas grave, on y verra que du feu. Enfin, on va cacher la misère, quoi, autant qu'on peut, hein. Allez. Bon alors, qui j'invite à prendre le thé? Oula, c'est chaud, ça c'est déjà chaud. Qui est-ce que j'invite à boire le thé avec moi? À moins que vous préférez le café, hein. C'est vrai qu'en France on préfère le café, mais moi je suis pas anglais du tout, mais je suis plus thé que café, donc... Mais, je sais pas, même du thé, ça fait longtemps que j'en ai pas bu, hein. Bon, qui j'invite à prendre le thé comme ça? Ah, c'est qu'on n'a plus de lait, et quand il n'y a plus de lait, qu'est-ce qu'on chante? Eh ben, on chante No milk today, my love is gone away. Na 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 na. Je connais même pas les paroles alors, putain. Fais un effort au bout d'un moment, merde. But all that's left is a place dark and lonely. But all that's left is a main street back of town. But all that's left is a place dark and lonely, just two way to down. Je suis pas sûr des paroles là non plus, mais no milk today, my love has gone away. A symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. Allez, on enchaîne, mais on enchaîne sur quoi? On enchaîne sur quoi, du coup? You can drive my quad. C'est mignon ces petites parodies là aussi, mais je sais pas si les auteurs originaux vont accepter que je modifie les paroles aussi.
Quoique, il y a déjà eu plein d'adaptations et de parodies de n'importe quelle chanson, alors autant, je suis pas le seul à faire ça de toute façon, voilà. Mais je suis peut-être le seul à adapter les paroles pour que ça parle de moto et de quad. Baby, you can drive my quad. Vous voulez qu'on chante ça alors? Yes, I'm gonna drive you mad. Baby, you can drive my quad. And maybe I love you. Beep, 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 yeah. 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 Tiens, ça me rappelle le solo des cactus. Ah, vous voulez qu'on chante les cactus? C'est vrai qu'en plus j'ai pris un humour un peu à la Jacques Dutronc, j'ai l'impression, donc autant y aller jusqu'au bout. Euh, on avait dit quoi? Ah oui, moi non plus en Yamaha aussi. Moi non plus en Yamaha, alors ça c'est Serge Gainsbourg qui a écrit ça à Brigitte Bardot. Et contrairement à la plupart des chansons de Serge Gainsbourg qui sont un petit peu coquines, ça c'est plutôt délicat, c'est plutôt sympa et ça parle de moto, donc forcément, voilà. Mais vous connaissez la réponse, moi non plus en Yamaha, donc forcément je l'ai adapté un petit peu à ma sauce, quoi. Moi non plus en Yamaha, dis-moi ce soir, où est-ce qu'on va voir le coucher de soleil sur la colline? Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi quand on partira, toi et moi. La route est belle en Yamaha. Demain on part, le sais-tu, où est-ce qu'on va? Wow. Oh my Yamaha. Yama Yamaha. Wa my Yamaha. Je n'ai besoin de personne en super motard. J'ai juste besoin de ma Yamaha. Le bonheur est dans tes bras. Dis-moi ce soir, où est-ce qu'on va? Bah, toujours sur la colline, hein. Oh, je n'ai besoin de personne sur ma Yamaha. Oh, ma Yamaha. Yama Yamaha. Oh, ma Yamaha. Yama Yamaha. Bon, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut comme musique. C'est ça qu'on veut comme chanson. On en était où? Ah oui. Alors, les cactus. Les cactus, ou vous voulez une autre chanson qui est moins connue quand même, mais bon. C'est vrai que les cactus, c'est la première chanson que j'ai connue de Jacques Dutronc, donc forcément, voilà. Puis c'est vrai que Jacques, il a beaucoup d'humour parce qu'il avait sorti, je sais plus, des quelques interviews que j'ai vues, il avait sorti des blagues un peu, où il parle toujours un peu avec humour de ce qui lui est arrivé, je sais plus trop. Non, mais c'est vrai que j'en fume trop des cigares. Ça, je sais qu'il avait dit ça. L'alcool, c'est de sa faute. De la faute de Françoise Hardy, apparemment, je sais pas. Mais il avait dit, je sais plus, l'alcool, c'est de sa faute. Ou bien, c'est Françoise qui avait le martinet aussi. Voilà. Il y avait des petites interviews comme ça. Bon, alors on chante quoi? Il y avait un morceau que j'avais prévu de reprendre aussi qui s'appelle Hippie Hippie Houra.
Et ça, je suis sûr que vous connaissez pas, mais c'est pourtant du Jacques Dutronc aussi, hein, sorti sur son deuxième album en 1968. Hippie, hippie, hurrah! Oui, je suis hippie, c'est ma nouvelle philosophie. Hip hip hip, hurrah! Vive je sais plus quoi, vive ma Yamaha, je pense que je vais chanter, mais... Et moi je vais chanter We are the new hippies, na 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 na. Sinon, si vous vous souvenez, j'avais chanté au concert de Noël, au dernier concert de Noël, je crois. J'avais chanté La fille du Père Noël, justement. C'était la fille du Père Noël, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Je crois que j'ai oublié une ligne, mais c'est pas grave. Ouais. Ah sinon, bouge pas, je reviens, je vais vérifier le temps. Ok. Attends, il reste combien? 38 minutes, c'est bon. Et donc très récemment, je suis tombé sur une nouvelle chanson qui est sortie très récemment en plus parce que officiellement c'est sorti qu'en 2025, mais ça a été enregistré en 1967. Je me suis demandé si justement Françoise et Jacques avaient sorti une musique ensemble quand même, parce que je pense que ça aurait bien été étant donné que... Ah, encore des mouches. Ils ont été mariés ensemble quand même, ils ont eu un fils ensemble qui s'appelle Thomas, donc forcément ils ont été toujours... Enfin pas toujours ensemble, mais puisque je crois que en fait ils se sont séparés, mais ils n'ont jamais divorcé officiellement. Enfin je sais plus, c'est assez compliqué, mais on va pas entrer dans les détails. Mais tout ça pour dire que si, ils ont bien sorti une chanson ensemble qui s'appelle Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, et après je sais plus le reste, mais c'est pas grave. Et ils ont sorti donc, enfin ils ont enregistré en 67, mais je pense que ça a dû être diffusé quand même pour une émission. En 67, une chanson qui s'appelle... Attends. Parce qu'il mélange les deux noms, donc il faut que j'essaye de me rappeler dans le bon ordre. Hardy, Trondi, Dutri, Ardon, Hardy, Dutron, voilà, c'est ça. Et ils ont chanté ça, donc je pense pour une émission en 1967, mais ça n'a jamais été édité officiellement jusqu'en 2025, où le morceau est ressorti officiellement, je crois, au mois de mai 2025, donc c'est vraiment très récent. Et donc ça s'appelle Dutri, Ardon, Hardy, Dutron, donc voilà. Comment faire plus simple comme titre en même temps? Mais alors il y a plein de couplets, il y a plein de paroles assez drôles, je trouve. Les paroles sont de Jacques Lanzmann apparemment, qui est donc le parolier de Jacques Dutronc, c'est peut-être pour ça que c'est drôle aussi. C'est drôle, mais ça tourne un peu avec humour, quoi. Il y a du vrai, il y a du sérieux, mais il y a de l'humour quand même, donc voilà. Bon alors c'est parti. J'ai couru par-ci par-là, et moi aussi j'étais là. Pourquoi toujours derrière moi? Parce que je pense toujours à toi. Hardi, trondi, du triardon, hardi, du tronc. On s'est connus, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver. Tiens, allume donc les bougies, et toi passe-moi les allumettes. Dis donc tu te prends pour Johnny, et toi pour Madame Smet.
Non, je ne m'appelle pas Marie. Et moi, je ne suis pas charpentier. Ma maison n'est pas finie. Je préfère pas les oublier. Je sais pas si c'est ça qu'il dit, mais moi, je comprends ça. Hum. Hardi, trondi, du triardon, hardi, du tronc. On s'est connus, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver. Bon, bien sûr, il y a quelques morceaux bien rock, comme Le Responsable, par exemple, que j'avais reprise d'ailleurs. Hein. Le Responsable, je l'avais reprise dans mon album I Love Quad, donc qui contient toutes les parodies. Sauf que Le Responsable, c'est même pas une parodie, c'est une adaptation, mais très engagée pour pour les motards responsables. Donc en gros, la reconnaissance des motards, des quads, des motoneiges éventuellement, voilà tout ça. Je suis un motard responsable. Bon, au suivant. Ouais, bon, je sais pas trop où on en est, on est un peu dérivé, mais en même temps, voilà, quoi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça que ça évolue, c'est que rien n'est prévu et que on suit le cours, hein, tout doucement, tranquillement. Ah oui, c'est ça que je voulais chanter, alors. Vous connaissez parce que si Jacques et Françoise, ils ont peut-être même fait une chanson ensemble, peut-être, enfin, ils se connaissaient déjà, je pense, peut-être à l'époque. Peut-être qu'ils se sont connus grâce à cette chanson, j'en sais rien, j'ai pas été voir en détail. Mais à cette époque, on est en 1962, donc Jacques il a 19 ans, Françoise elle a 18 ans.
Donc ils sont encore très jeunes, mais peut-être qu'ils se connaissent déjà et que voilà, ils se connaissent peut-être grâce à cette chanson qui s'appelle Fort Chabrol et vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal. C'est un morceau qui est peut-être assez peu connu mais qui a été interprété, un morceau instrumental par Les Fantômes en 1962 du coup, ouais. Et puis par la suite, Lucien Maurice et André Salvet, ils vont écrire des paroles. Ils vont écrire des paroles qui vont donner d'abord à, je sais plus, d'abord un autre chanteur, mais je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est pas grave puisque cette version est vraiment pas très connue non plus. Mais ça s'appelle Le Temps de l'amour. Et Le Temps de l'amour, ça va être chanté par qui par la suite? Par Françoise Hardy, encore une fois, sur son premier album qui sort en 62. Et là, ça va avoir un immense succès, hein. Donc on va écouter Fort Chabrol slash Le Temps de l'amour. C'est la même musique, c'est la même mélodie. Et donc une des premières compositions de Jacques Dutronc, qui à l'époque n'était pas encore du tout connu, quoi. Bon, bah c'est parti. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Sachant qu'elle avait que 18 ans à l'époque, mais bon, c'est pour le nombre de syllabes. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Bon, suivant, qu'est-ce qu'on a comme... Ouais. Il y avait une chanson, alors... Ouais, est-ce que vous voulez que je la chante? Non, mais j'ai pas trop envie, là. Non, parce que tout ça, ça se retrouvera. À l'origine, je voulais chanter des chansons
ce que je vais dire un peu de la pop de Liverpool, tu vois, donc un peu style Beatles, mais le style que je voulais évoquer en fait c'est plutôt, alors je crois qu'ils appellent ça jungle pop, c'est un style marqué en fait par la guitare à 12 cordes qui donne un son très caractéristique qu'on peut comparer à, enfin, qui est connu grâce à The Byrds, notamment un petit groupe américain qui reprenait des chansons de Bob Dylan dans le style de The Beatles. Ça donnait Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Il y a ça, puis il y a d'autres chansons. Alors, il y a des chansons originales comme I Feel a Whole Lot Better, par exemple. And I feel a whole lot better when you're gone. Ou encore des reprises de Pete Seeger comme le fameux To Everything Turn, Turn, Turn. There is a season, turn, turn, turn. Ou bien encore The Bells of Rimney. Pour moi, c'est ma chanson préférée des Birds. The Bells of Rimney est ma chanson préférée de l'année 1965, je pense. Donc, The Bells of Rimney, c'est ça. Say the sad bells of Rimney. Donc voilà. D'ailleurs, la chanson aurait peut-être inspiré George Harrison pour son If I needed someone to love, you're the one that I've been thinking of. If I needed someone. Bon, voilà. Et quant à eux, les Beatles, ils avaient sorti What You're Doing, par exemple, que j'aime beaucoup et qui est à merveille dans ce style-là. Bon voilà, ce morceau-là. On a aussi déjà sur l'album Hard Day's Night, hein, la guitare à 12 cordes, je crois. Hard Day's Night, ouais, c'est. Attends. C'est quoi le solo? Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et l'idée, c'est de compiler en gros toutes ces chansons de petits groupes britanniques de l'époque, mais aussi de groupes américains qui faisaient comme les Britanniques, et même une face, donc 6 chansons de chansons françaises. Et parmi celles-là, donc il y aura, je pense, Fort Chabrol, Le temps de l'amour, si tu préfères. Il y aura Fais-moi une place de Julien Clerc, mais dans une version que j'avais entendue je sais plus où, et dont les paroles sont de Françoise Hardy, encore elle, effectivement. Elle l'avait chanté, je crois, Fais-moi une place sous la forme d'une démo, mais qui n'est jamais sortie officiellement.
Et c'est Julien Clerc qui l'a véritablement sorti en 90, lui qui a composé la musique par contre. Et il y aura, je pense, Elle est trop loin. Elle est trop loin, en fait, qui est à l'origine une composition de Daniel Gérard, qu'il a chantée en 1963, mais qui a été reprise par Françoise Hardy, encore elle, en 1967. Mais du coup, comme c'est une fille et qu'elle chante à des garçons, elle va chanter Il est trop loin. Ouais. Si je pouvais la voir encore un seul instant, je lui dirais, mais elle est trop loin, trop loin déjà, et d'autres bras l'ont prise au mien. J'ai pas compris qu'elle avait mis son cœur chez moi. Et c'est pourquoi elle est trop loin, trop loin déjà. Elle est trop loin, trop loin déjà. Enfin voilà, et j'avais écouté donc d'abord la version de Françoise de Elle est trop loin, enfin Il est trop loin, et j'ai adoré tout de suite parce que ça m'a rappelé les Birds ou les Beatles quoi. Et ensuite j'ai découvert que c'était une reprise de Daniel Gérard qui est pas mal aussi franchement. Allez écouter les deux versions, elles sont juste incroyables. Donc voilà. Elle est trop loin. Bon, voilà. Bien sûr, il y a eu aussi Tous les garçons et les filles, par exemple, que j'avais chanté, je crois. Est-ce que c'était pendant la dernière fête de la musique de l'année dernière? Où, de toute façon, elle apparaît dans Songs for a Road Trip, qui est un quadruple album de 48 chansons qui préfigure un peu l'album V8, ce que va donner l'album V8 en 2029. Ça préfigure ce que va donner l'album V8, ça donne une idée et ça sera pas du tout ça en vrai l'album V8, mais ça sera un album de 48 chansons qui sortira en 2029 et qui contiendra aussi bien des reprises que des chansons originales, mais je pense beaucoup plus de chansons originales parce que dans Songs for a Road Trip, il n'y a que 7 chansons originales et donc 41 reprises. Voilà. 41 reprises pour 7 chansons originales. Et donc il y a Tous les garçons et les filles, je crois, dans cet album, ouais c'est même sûr. Sinon, pendant les sessions que j'avais faites de l'album My Yamaha, ça n'a pas marché, ça fait que 3 vues, et en même temps je comprends. J'avais repris, je crois, Mon ami la rose avec le poème de Ronsard, puisque je trouve que les deux... Enfin, Mon ami la rose, ça s'inspire pas mal du thème du poème de Ronsard qui compare la jeunesse et la fragilité de la vie avec une rose, justement. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette vétrée. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Et puis Ma jeunesse fout le camp de Guy Bontempelli, mais qui a été chantée aussi par Françoise Hardy. Donc,
Mais bien avant Françoise, en fait, Ma jeunesse sous le camp avait été chantée par Michel Arnaud et puis par Jean-Claude Pascal en 1962. Je crois les deux versions datent de 62, ce qui veut dire que Guy Bontempelli, j'ai regardé, il est né en 1940, il a écrit cette chanson, il avait à peine 22 ans du coup. Et quand Françoise l'a chantée, elle avait 23 ans au moment où elle la chante en 67. Et puis Jean-Claude Pascal, lui par contre, il avait 35 ans je crois au moment où il la chante. Michel Arnaud, je sais pas, j'ai pas regardé son âge, mais voilà. Autant dire que la jeunesse fout le camp dès le premier âge, et même moi, à partir de 21 ans, j'ai aussi l'impression que ma jeunesse fout le camp tout au long d'un poème, et d'une rime à l'autre, elle va bras ballants. Ma jeunesse fout le camp à la morte fontaine, et les coupeurs d'osier moissonnent mes 20 ans. Nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus ensemble. Ma jeunesse fout le camp au rythme de ses pas. Si tu savais pourtant comme elle te ressemble, mais tu ne le sais pas, mais tu ne le sais pas. Voilà, et je crois que Guy Bontempelli l'a chanté lui-même aussi en 1967 aussi. Je crois que c'est ça. Bon bah voilà, on a fait un bel aperçu de la chanson française et de la chanson anglophone aussi en même temps. Je sais pas, bah forcément comme je parle français, je vais avoir tendance à mémoriser plus facilement des paroles en français, mais j'arrive à me rappeler assez par cœur de chansons anglophones aussi. Après c'est un peu plus difficile, mais bon. Mais je chante très bien en anglais aussi, c'est vrai. Seulement, en fait, quand j'enregistre mes chansons, j'ai les paroles sous le nez, forcément. J'ai les paroles sous le nez, donc c'est pas pareil. Et j'ai les paroles sous le nez, donc je sais ce que je chante et voilà. Et quand je modifie les paroles, bah, j'écris moi-même un texte avec les paroles modifiées, du coup, forcément. Enfin voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas ce qu'on fait. On fait une petite conclusion à l'arrache comme ça. Pour la fête de la musique. Ouais, bien à l'arrache. Ça a jamais été autant désordonné un de mes concerts, mais au moins vous savez que je suis désordonné de toute façon, donc voilà. Mais ça a jamais été autant le bordel, un de mes concerts. Ça commence par un discours de plus de 13 minutes que personne va regarder, ce qui fait que personne ne va écouter mes chansons. Vraiment. Il n'y a personne qui va écouter mes chansons puisqu'elles se trouvent après les 14 minutes de discours qui veut rien dire. Donc passez les 14 minutes, passez les premières 14 minutes, on s'en fout. Et ensuite, je vais chanter, vous allez m'entendre chanter, mais voilà quoi. Ça a mis du temps, ouais. Et je ne sais pas où j'en suis, mais de toute façon, on s'en fout. Je sais pas. Voilà, et puis on va terminer comme ça, puisque Voilà. Faites-vous plaisir dans la vie. Lancez-vous dans vos projets, ce que vous avez envie. Après, moi, c'est vrai que j'ai plein de projets et je suis intéressé dans plein de domaines, mais j'aime bien chanter aussi, forcément.
Pour jouer des instruments de musique, c'est plus compliqué, mais je compose de la musique, pourtant je la compose dans ma tête, j'ai des musiques qui me viennent. Et voilà, et je vous avais raconté l'histoire d'ailleurs pour en revenir à Françoise Hardy, qu'au début, elle composait de la musique, enfin elle a toujours composé ses musiques, sauf que pour son premier album, à l'époque, elle pouvait pas prouver qu'elle avait elle-même composé ses musiques. Et donc du coup, c'est Roger Samine, l'arrangeur de l'album, qui a été co-crédité aux côtés de Françoise pour les 10 des 12 chansons de son premier album, dont le fameux Tous les garçons et les filles. Ouais. Le premier album, ça reste quand même un classique, je trouve. Il y a au moins deux classiques, quoi. Il y a Tous les garçons et les filles et Le temps de l'amour, qui est une composition de Jacques Dutronc en plus, qui s'appelait à l'origine Fort Chabrol. Donc voilà. Et dont les paroles sont de Lucien Maurice et André Salvet. Et la dernière chanson qui n'est pas de elle sur cet album, c'est une adaptation de Oh Oh Chérie. Enfin, la chanson s'appelle Oh Oh Chérie. C'est une adaptation, je crois, par Jill et Jan, qui avait écrit des adaptations pour Johnny, justement. Et je sais plus ce que c'est la chanson originale, mais bon, c'est pas grave. Et donc, en gros, à l'époque, donc, elle pouvait pas prouver qu'elle avait elle-même composé ses musiques parce qu'elle savait pas noter la musique qu'elle compose et elle savait pas lire les partitions. Mais l'année suivante, en 1963, les règles d'admission, ça a changé et donc elle a pu officiellement prouver qu'elle composait ses musiques sur le deuxième album, donc qui s'appelle Le Premier Bonheur du Jour, même si à l'époque les albums n'avaient pas de titre en fait, mais on l'appelle Le Premier Bonheur du Jour, qui contient la chanson du même nom, ainsi qu'une deuxième composition de Jacques Dutronc qui s'appelle Va pas prendre un tambour. Pour Manon, c'est je sais plus quoi, mais Va pas prendre un tambour, ça s'appelle. Va pas prendre un tambour. Sinon, à part ça, je sais plus ce qu'il y a sur le. Il y a ces deux chansons-là sur le deuxième album, mais c'est pas le plus connu, j'ai l'impression, le deuxième album. Donc voilà. Et puis on en arrive là. Et effectivement, à l'époque, ça faisait partie, je pense, des rares chanteurs français. Non, il y en a qui composaient eux-mêmes leur musique quand même, mais par exemple, Johnny, il a composé certaines musiques, mais c'est loin d'être le cas de toutes ses musiques. Mais même Françoise, elle écrivait aussi ses chansons, mais elle écrivait pas tout. Parce que Mon ami la rose, c'est de Cécile Collier. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma jeunesse fout le camp, c'est Guy Bontempelli. Comment te dire adieu, c'est Serge Gainsbourg, mais sur une mélodie qui s'appelait It Hurts to Say Goodbye. Et d'ailleurs, c'est peut-être même la seule adaptation qu'a faite Serge Gainsbourg, parce que sinon, il écrivait jamais sur une mélodie qui existait déjà. En fait, il composait lui-même ses musiques, Gainsbourg. Donc, il a écrit une deuxième chanson pour Françoise qui s'appelle L'Anamour, et dont j'ai jamais compris les paroles. Je sème des grains sur les pavés, des grains de pavot sur les pavés. Mais ça n'a aucun sens, Serge. Franchement, fais des chansons qui ont du sens. Là, on comprend rien aux paroles. Mais bon, c'est pas grave. Il va la reprendre dans son album avec Jane Birkin en 69. Donc voilà. Message personnel, ça a été écrit en grande majorité par Michel Berger, mais Françoise y a participé quand même. Et puis, je cherche Fleur de Lune, par exemple. Ça, c'est à l'origine une chanson écrite en anglais par Mickey Jones et Tommy Brown, sous le titre Song of Winter, qui est devenu Fleur de Lune quand Françoise a écrit les paroles en français par-dessus. Mais elle l'avait d'abord chanté en anglais, en Angleterre, hein, sur un album qui n'est sorti que dans les pays anglophones, 1970, qui, comme son nom l'indique, est sorti en 1969. Mais bon. Voilà.
Donc elle n'a pas tout écrit, Françoise, mais elle a écrit quand même Tous les garçons et les filles, et elle a écrit aussi Voilà parmi ses chansons les plus connues. Donc je vais avec les autres. Je sais plus trop la musique, mais bon. Je l'ai écouté plusieurs fois pourtant il n'y a pas longtemps, mais c'est le début donc j'arrive pas trop à m'en rappeler. Et pourtant je t'aime, je t'aime. Non, c'est pas ça. Ah bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, est-ce que tous les garçons et les filles de mon âge rêvent de quad et de moto? Moi, c'est un peu ça. Et est-ce que je trouverais quelqu'un qui me correspond parmi tous les garçons et les filles de mon âge? Effectivement. Donc voilà. Je pense qu'on va finir là-dessus. On va terminer là-dessus. Et puis... voilà. Allez, à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour la suite, je sais pas. Peut-être un dernier concert en août ou septembre. Un dernier concert pour la tournée Mayamaha qui se fera en août ou en septembre 2025. Et on se dit à bientôt pour la suite. Et il y aura d'autres musiques qui sortiront, des musiques officielles parce que Songs for a Road Trip c'est pas un album officiel, mais le prochain album officiel c'est Silly Quad Songs qui sort en 2026. Donc voilà. Et il y aura par la suite le Lost Album Coming Back to Liverpool qui reprend mes chansons de Liverpool dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc des reprises de chansons anglophones de l'époque des années 60, mais aussi de quelques chansons francophones. Je pense qu'il y en aura 6. Voilà, il y en aura 6. Donc on se quitte là-dessus et on se dit à bientôt pour d'autres aventures. Allez! Voilà, je vais avec les Alors, démarrage au kick. Comme le quad, on va le démarrer au recoil starter par la suite. Ah, j'aurais pu chanter ça aussi. Il n'y a rien de plus fiable que le recoil starter. Voilà. Voilà. Je vais avec les autres. Moi, je sais pas pourquoi ça m'a un peu confus parce que ça me faisait penser le titre à forcément une autre chanson du même titre. Voilà de Barbara Pravi, forcément. Voilà, 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 voilà qui je suis. Nana. Bon, ça vous connaissez peut-être parce que je crois qu'elle a été 2e à l'Eurovision avec cette chanson. Mais la dernière fois que la France a gagné l'Eurovision, c'était en 1977 avec l'oiseau, c'est moi, l'enfant, c'est toi. Ou l'inverse, je sais plus, de Marie Myriam. D'ailleurs, on la connaît que pour ça, Marie Myriam. Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux.
Non, mais Le Temps de l'amour, c'est une chanson qui a une histoire vraiment incroyable, je trouve. Hein. Bon, et ben on va se quitter là-dessus et on se retrouve pour de nouvelles aventures.